Salut l'équipe, c'est SRR1, bienvenue sur ma première vidéo tuto. Donc cette vidéo, ça sera sur comment créditer son compte Sorare. À la fin de cette vidéo, tu sauras comment créditer ton compte Sorare pour effectuer tes premiers achats et tes premières cartes, mais aussi tu auras des connaissances basiques sur les crypto-monnaies. Alors, dans un premier temps, on va s'inscrire sur Sorare. Je vais reprendre l'inscription depuis le début. Il faut tout simplement cliquer sur s'inscrire, hop, et remplir les champs. Ensuite, on tombe sur la page d'accueil Sorare. On va aller directement sur cette page d'accueil. Et te voilà sur la page d'accueil Sorare. Ici, tu as les enchères en cours pour effectuer tes achats. Donc, tu as juste à cliquer sur enchérir pour ensuite acheter un joueur. Avant cela, il te faut la monnaie du jeu, l'Ether. Puisque comme tu le vois ici, il y a 0,013 Ether qui correspond à 4,11 euros. Donc, pour faire tes achats, il te faut de l'Ether et c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Donc comme tu peux le voir, moi aussi je viens juste de créer mon compte. Donc là c'est un compte secondaire que je viens de créer exprès pour la vidéo. On a 0 Ether. Regardez, on clique dessus. Hop, et voilà. Donc pour faire ton premier dépôt, il te faut tout d'abord un portefeuille qu'on peut assimiler finalement à un compte bancaire. Ce compte bancaire, moi je vais prendre MetaMask. On va installer un portefeuille dans le navigateur. Donc on va cliquer tout simplement sur MetaMask ici. Hop. On tombe ensuite sur leur site, on clique sur Download qui est téléchargé, hop, on clique sur Download, ça va nous arriver ici. On clique sur Install MetaMask for Chrome, puisque moi j'utilise Chrome, donc je vous invite à utiliser Chrome pour MetaMask. À la limite, vous avez aussi Brave, un navigateur exprès pour les crypto-monnaies. Ensuite, on va cliquer sur Ajouter à Chrome. Puisqu'en fait, MetaMask c'est une extension, donc on la trouvera ici en haut à droite. Dans nos extensions, on clique sur Ajouter l'extension. Et là, il faut patienter le temps de la vérification. Dès que la vérification est faite, on se retrouve. Et voilà, on se retrouve sur MetaMask. On va démarrer la configuration du portefeuille de notre compte bancaire finalement. On clique sur Démarrer. Nous, on veut créer un compte bancaire, hein, comme j'ai dit. On veut, voilà, on a besoin de recevoir notre salaire. Donc, on crée un compte bancaire. On va créer un portefeuille. Hop, on est d'accord. On met un mot de passe, n'importe lequel. Alors, il faut un mot de passe assez long hein, quand même si c'est pas forcément le plus important, on le verra après. Vous mettez un mot de passe majuscule, minuscule, lettre. Donc, dès que tu as configuré ton mot de passe, tu tombes sur cette page. Ça concerne la phrase de sauvegarde secrète. C'est vraiment la phrase la plus importante. Cette phrase, il faut la donner à personne. C'est comme si c'était ta phrase, enfin ton mot de passe de ton compte bancaire. Tu le donnes à personne. Si tu le donnes à quelqu'un, ça revient à donner ton compte bancaire à quelqu'un. Donc autant la garder pour soi. Alors, je vais la révéler ici pour qu'on voit ensuite ce que c'est exactement et pour qu'on fasse ça ensemble. Donc on clique ici pour révéler les mots secrets. On a 12 mots. Ces mots-là, je t'invite à les écrire sur un papier, tout simplement. Ou alors à la limite sur un document Word, mais moi je préfère le papier, car le papier, personne ne peut le pirater. Donc tu l'écris sur un papier, tu le mets quelque part dans ta chambre ou n'importe où, dans un endroit sûr. Et voilà, il faut pas que tu le perdes, puisque c'est ce qui te sert en fait à te connecter à ton compte. Donc voilà, tu vois, là je viens de noter mes mots sur un papier. Alors il faut les noter dans l'ordre, hein, c'est-à-dire qu'on note le premier mot en tant que premier mot et ensuite les derniers mots en tant que dernier mot. Il ne faut pas les noter dans le désordre. Il faut vraiment les noter dans l'ordre, c'est très important pour la suite. Ensuite on clique sur suivant. Là, ils vont nous demander de confirmer les mots. Donc justement pour savoir si on les a bien écrits, on va ensuite les mettre dans l'ordre comme je l'ai dit et on tombera sur une autre page tout de suite. Et voilà, félicitations, le compte est configuré, le banquier nous a accepté, sans dépôt minimum qui plus est, donc je suis plutôt content. Maintenant on clique sur tout est terminé, et on va ensuite ajouter, en tant que... moi il faut que je l'ajoute, vous peut-être que ça va se mettre directement en haut à droite, moi il faut juste que je clique ici sur, il faut que je pin MetaMask en fait. Hop, je pin, comme ça j'ai MetaMask en haut à droite, mon extension, et j'ai accès directement à mon compte bancaire sur mon ordinateur. Regardez, je clique dessus, hop, et voilà. Ici, on a son adresse. Donc, en fait, l'adresse, ça peut aussi, on peut aussi le comparer à un IBAN. Voilà, ça c'est votre IBAN si vous voulez.
Lorsque vous voulez recevoir un virement, vous donnez l'IBAN à la personne, bah là c'est la même chose. Si vous voulez recevoir un paiement en crypto-monnaie, enfin en Ether du moins, vous donnez cette adresse à quelqu'un, il peut vous envoyer directement de l'Ether sur cette adresse. Voilà, c'est vraiment la même chose. Une fois qu'on a notre compte bancaire, on retourne sur Sorare, sur la page d'accueil où on était tout à l'heure. On clique sur notre solde. Hop. Là maintenant, on a MetaMask. Donc c'est cool. Il faut juste actualiser la page, puisque Sorare demande une actualisation pour ensuite connecter le MetaMask, donc notre compte bancaire à Sorare, puisqu'il va falloir connecter les deux, lier les deux entre eux. C'est très rapide et c'est gratuit. Donc on va faire ça tout de suite. On a juste à actualiser la page. J'attends que ça se fasse. Hop. On actualise la page. On clique sur le solde et regardez, un nouveau bouton vient d'apparaître puisque maintenant on a l'extension MetaMask. Merci de connecter ton portefeuille crypto. Donc MetaMask, on fait connecter. On tombe sur une page qui s'affiche. On a une page MetaMask qui charge. On va cliquer sur suivant. Donc là c'est bien notre compte MetaMask. On clique sur suivant. On le connecte. Et voilà, les deux sont liés maintenant. On a notre compte Sorare qui est lié à notre compte MetaMask. Hop. Et voilà. Maintenant qu'on a lié son compte MetaMask à son compte Sorare, il faudra acheter des Ethers. Donc les Ethers, j'ai sélectionné 3 endroits où on peut les acheter. Donc CoinHouse, c'est un courtier en ligne qui va vous permettre d'acheter vos Ethers. C'est un courtier en ligne qui est français, donc avec un service client français. Au niveau de la tarification, on va être sur du 3,49% par achat et vente. Donc c'est-à-dire que vous allez payer 3,49% du total de vos achats en frais de commission. Coinbase, donc c'est pareil, c'est la même chose sauf que c'est américain. Donc eux ça va être 3,99% en paiement par carte, les deux bien évidemment, et 1,49% en virement bancaire. Donc effectivement les virements bancaires seront plus intéressants sur Coinbase que CoinHouse, puisque les frais seront moins importants. Néanmoins sur CoinHouse on a un service client français et ultra réactif, alors que sur Coinbase ça va être un service client américain. Alors il y a aussi autre chose, ce qui va s'appeler Kraken. Kraken c'est un échange, donc c'est différent, c'est pas un courtier en ligne, ça va être plus complexe d'utilisation. Voilà, ça s'adresse plutôt aux personnes qui ont l'habitude de la finance et qui savent acheter sur des marchés financiers. Donc là on va être sur du 0,2%, donc c'est beaucoup moins cher, mais ça va être seulement des virements bancaires, il n'y aura pas de paiement par carte. Donc moi ce que je recommande pour les débutants c'est CoinHouse, c'est français. Si jamais vous avez un problème, vous contactez leur service client, ils sont très réactifs. Voilà, ça reste selon moi la meilleure alternative lorsqu'on est français. Il faut ouvrir un compte, donc pour ouvrir un compte, moi je vais pas le faire parce que j'ai déjà un compte CoinHouse, donc je vais directement me connecter. Mais sinon c'est carte d'identité ou passeport, justificatif de domicile de moins de 6 mois et un selfie de vous tenant un papier avec le message « Je souhaite acheter des crypto-monnaies sur CoinHouse ». Voilà, donc c'est très simple, en 24-48 heures votre compte est ouvert et ensuite vous tombez sur la page d'accueil CoinHouse, on va se retrouver tout de suite dessus. Alors lorsque ton compte est validé, tu n'as plus qu'à te connecter sur CoinHouse, donc tu te connectes, tu tombes sur cette page, c'est la page d'accueil CoinHouse. Après pour faire ton achat c'est très simple, là tu vois c'est pour un achat Bitcoin, nous ce qu'on veut c'est de l'Ether, on clique ici, Ethereum, hop, acheter ETH, donc là c'est le diminutif de Ether, on clique sur acheter ETH, hop. Donc là c'est comme tu veux, soit tu veux payer par transfert bancaire, soit par carte bancaire. Transfert bancaire, faut compter quand même 48 heures, carte bancaire c'est immédiat, donc moi je t'invite plutôt à payer par carte bancaire. Tu rentres ta carte bancaire, hop, tu confirmes. Ensuite, tu vas tomber sur un écran, tu mets le montant que tu souhaites acheter, tu reconfirmes, et voilà, tout simple. C'est comme un paiement classique finalement sur un site web. Voilà, moi je vais annuler la transaction. Ensuite, tu vas recevoir tes Ethers, là dans l'onglet Vos comptes, tu reçois tes Ethers directement ici. Là, il y aura marqué le nombre d'Ethers que tu auras acheté. Donc, ces Ethers, il faudra les envoyer sur Sorare. Et c'est là où ça devient un peu compliqué, du moins c'est le plus compliqué pour moi. C'est vraiment le moment le plus compliqué, mais tu vas voir que c'est très simple en fait. Alors, tout simplement, ce qu'il faut faire, tu vas dans ton MetaMask, ici. Hop, comme on a dit, ton extension.
Hop. Ici, comme on a dit tout à l'heure, c'est ton IBAN. Donc voilà, c'est l'endroit en fait, c'est ce que tu dois utiliser pour recevoir tes Ethers. C'est ton adresse Ethereum. Tu le cliques dessus, copier dans le presse-papier. Hop. Donc là, tu l'as copié. Tu cliques sur retirer. Donc là, tu auras 0,2, je sais pas combien tu vas acheter. Voilà, mais tu auras un nombre d'Ethers. Tu cliques sur retirer. Tu tombes dessus. Tu fais ajouter une nouvelle adresse. Puisqu'en fait, tu vas ajouter ton adresse Ether, ton compte bancaire. Donc, tu l'ajoutes. Tu mets adresse du portefeuille. Voilà, on va coller. Donc là, ça, c'est ton adresse. Si tu fais copier, tu peux pas te tromper. Donc, c'est pour ça. Ce qu'il faut faire après, c'est juste tu vérifies les trois premiers caractères. Et les 3 derniers, tu vérifies bien que ça correspond à ton adresse. Mais si tu as fait copier-coller, il n'y a pas de raison et ça fonctionne. Là, tu mets Sorare. Voilà, j'ai ajouté mon adresse. Maintenant, ce que je fais, je retourne dans retirer. Je choisis mon adresse cette fois-ci. Je choisis Sorare. Donc là, c'est mon adresse que j'ai choisie. Hop. Retrait de cryptoactifs. Je fais retirer le maximum si je souhaite retirer la totalité. Moi, j'ai pas de solde, donc je pourrais rien retirer. Je fais sur continuer et là, c'est le résumé. Ensuite, il n'y a plus qu'à confirmer. Et voilà, l'envoi est automatique. Vous recevez généralement les Ethers sous 5 minutes sur votre MetaMask. Et donc là, je vais faire un envoi tout à l'heure. Mais regardez, vous allez voir là, j'ai 0. Ensuite, je vais faire comme si vous aviez envoyé des Ethers dessus. Et vous verrez que vous aurez votre solde d'Ether. Vous verrez ça tout à l'heure. Ensuite, on retourne sur Sorare. Tu attends quelques minutes, on va dire 5 minutes, le temps de recevoir tes Ethers. On va vérifier ça dans notre compte MetaMask. Tu cliques dessus. Hop. Tiens, j'ai reçu 0,2 Ethers. Donc comme tu peux le voir, j'avais rien acheté sur CoinHouse. C'est moi-même qui me suis envoyé 0,2 Ethers. Mais toi, vu que tu achèteras sur CoinHouse, tu recevras aussi tes Ethers dessus. Donc là, on a 0,2 Ethers. Ensuite, on veut transférer ces Ethers de MetaMask à Sorare. Donc ça, c'est notre compte Sorare. Là, c'est notre solde Sorare. On a 0 dessus. Donc ce qu'on veut, nous, c'est déposer des Ethers sur notre compte Sorare. On clique dessus. Là, comme tu peux le voir, tu as une autre fenêtre qui s'affiche. On a actuellement 0 Ether sur le compte Sorare et on a 0,2 Ether sur notre compte MetaMask. Il faut penser à laisser des Ethers sur son compte MetaMask puisque à chaque transaction de ton compte MetaMask à Sorare et depuis Sorare à ton compte MetaMask, tu vas avoir des frais de transaction à payer qui seront de l'ordre de quelques centimes, mais qui ne sont pas négligés. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un dépôt de 0,15. Hop, je mets 0,15. Je laisse 0,05 sur mon compte MetaMask, comme ça je pourrais payer mes frais de transaction tranquillement. On met 0,15. Je clique sur déposer, je rentre mon mot de passe. Je tombe ensuite sur cette page lorsque j'ai rentré mon mot de passe. Donc là, on va payer 1,54 $ de transaction. Donc c'est comme je t'ai dit, hein, c'est effectivement pour ça qu'il faut laisser des Ethers sur son compte MetaMask, sinon tu ne pourras pas faire la transaction. Donc là, c'est un peu cher effectivement, mais bon, on va le faire. Confirmer. Et voilà. Ensuite, là, on a confirmé la transaction et maintenant, il faut juste patienter quelques minutes le temps que ton compte Sorare soit crédité. Quelques minutes plus tard, on voit bien qu'on a reçu les 0,15 Ethers sur le compte Sorare. On les a ici. Maintenant, on n'a plus qu'à enchérir sur certains joueurs. Donc je vais le faire, hein, mais j'espère qu'on va avoir personne. Par exemple, on va prendre un joueur dont je suis sûr de pas avoir... voilà, Théo Bonganda à 0,021 Ether. On va enchérir dessus. Hop, on clique sur enchérir. On clique sur enchère. Donc là, on voit bien qu'on enchérit à 0,024, ce qui est équivalent à 7,55 €. On a enchéri et voilà, on est la meilleure enchère pour le moment. L'enchère se finit dans 1h19. Alors, on l'aura jamais à ce prix-là. Mais au moins, voilà, je t'ai montré un peu comment ça fonctionne. Maintenant, t'as plus qu'à faire la même chose. J'espère que cette vidéo aura pu t'aider pour tes débuts sur Sorare. Si tu as la moindre question, n'hésite pas à la poser en commentaire, je te répondrai avec plaisir. Également, en description, je mets le lien d'un joueur Sorare qui t'aidera aussi à faire ton premier dépôt. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bon game, ciao l'équipe.